bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque semaine, nous vous proposons un thème et un invité. Aujourd'hui, commençons par découvrir ensemble la personne qui va nous accompagner pour quelques jours. Pour participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous. Allez, c'est parti, on lance le thème de la semaine avec notre invité. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, pour m'accompagner, et comme tous les jours d'ailleurs, Olivier De Scooter, le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Hermano. Et pour aujourd'hui, on va avoir un petit catch-up avec un invité qu'on a déjà eu en début d'année. Exactement, un invité qu'on a déjà eu juste sur un épisode, donc cette fois-ci on va prendre un peu plus de temps. Moi j'avais d'ailleurs eu l'occasion, cher invité, de t'interviewer sur le podcast Dans les vestiaires, donc j'ai déjà eu l'occasion de te parler à de nombreuses reprises, notamment, on doit l'avouer quand même, la dernière fois quand on a déjà fait cet enregistrement mais qu'on a eu un petit problème technique. Donc on recommence avec Michel Musso, Monsieur Musso, presque le fondateur de l'ultracyclisme en France. Déjà bonjour à tous les deux. Je suis pas le fondateur. On était plusieurs à l'origine, un peu dans les années 90 ou 90 en France. Précurseurs, voilà. On peut pas dire fondateur parce qu'il y avait c'est pas nous qui avons fondé les premières épreuves du coup, mais on y a participé. Alors justement, ce sera l'objectif de cette série hebdomadaire. On va revenir avec toi sur ton passé, sur ce que tu as lancé à l'époque, ce que tu as fait à l'époque, les records que tu as détenus, et puis aussi ce que tu prépares là maintenant. Et d'ailleurs, ça commence à devenir urgent. Il va falloir qu'on en parle, il va falloir qu'on ameute du monde autour de nous. Mais déjà, on a une tradition dans ce podcast, c'est que le premier épisode de la semaine, on le dédie à nos invités pour qu'ils se présentent. Donc Michel, le micro est à toi. Dis-nous tout. Qui es-tu? Quel âge as-tu? Que fais-tu et quelle est ta relation avec le sport? Donc Michel Musso, je suis natif de Metz, donc dans l'est de la France, et puis j'ai pratiqué le cyclisme traditionnel. Quand je dis traditionnel, les courses traditionnelles en termes de distance. Puis je me suis orienté tranquillement vers l'ultra. Donc j'ai toujours fait du cyclisme traditionnel. Quand je dis traditionnel, c'est les distances qu'on connaît tous en course et de l'ultra en même temps. Puis j'ai passé un brevet d'état d'éducateur sportif des activités du cyclisme, ce qui permet d'encadrer les activités. Et je travaille dans le monde du sport depuis donc mes 25 ans en gros. Et aujourd'hui j'ai 49 ans. Ok, donc déjà une vie bien remplie. Quand tu dis que tu faisais des courses classiques, des distances traditionnelles, ça montait jusqu'à combien? C'est quoi la moyenne d'ailleurs d'une course cycliste? Parce que autant sur triathlon, c'est assez normé, on a des distances prédéfinies. Après, libre à l'organisation d'ajuster un petit peu ces distances. Mais sur le cyclisme, c'est même sur le Tour de France. Ça varie en amateur sur des courses des critériums qui se déroulent en ville où on tourne ce qu'on appelle les petits critériums en ville sur des petits parcours de 1,5 km, 2 km, 3 km, ça peut faire 80-100 km jusqu'à les courses de ville à ville, les courses en ligne. J'ai fait par exemple 3 Dijon, c'est des courses qui font 150, 160 km. On n'a pas de distance standard, tu vois, même sur le Tour de France, on n'a pas des étapes qui sont normées avec une fois 200, une fois 220, une fois 250, ça varie en fait suivant les souhaits des organisateurs. Voilà, et puis il y a les contre-la-montre. En fait, la course cycliste, il y a différentes courses qui peuvent se dérouler à l'intérieur, type de course à l'intérieur en fait. Tu as commencé sur ces courses classiques, tu as 49 ans, tu as commencé vers quel âge? La petite vingtaine, donc ça remonte déjà. J'ai commencé le vélo, d'abord j'ai commencé par la course à pied, par les cross-country, et puis je me suis orienté sur le vélo où j'avais 16 ans, donc j'ai fait les cadets, les juniors, comme dans les catégories de jeunes en fait. Et puis je suis arrivé chez les seniors et je suis arrivé sur l'ultra un peu par hasard. En fait, j'avais un collègue du club qui préparait une épreuve de 24 heures. Il s'est blessé 15 jours avant et j'étais prévu en fait pour l'aider à faire le 24 heures entre guillemets à ce qu'il soit dans ma roue et toutes ces choses-là. Et donc je suis arrivé sur le 24 heures et j'ai remporté les 24 heures et puis en battant le record de l'épreuve. Et j'avais 20 ans. Ce qui était particulier parce qu'à 20 ans en général, sur ces épreuves longues, il faut un peu plus de bouteilles, plus d'expérience. Donc c'était un peu une découverte pour moi et pour les gens alentour de moi donc j'avais réalisé 650 km sur un circuit assez vallonné.
Donc c'était un peu une surprise. Il faisait combien de kilomètres ton circuit ? Il faisait 7 km 8, je crois, presque de 100 mémoire. tours en 24 heures, faut avoir la patate quand même. Ouais, ça va encore, parce qu'il y a des 24 heures qui se font sur des 2 kilomètres, quoi. Donc, Enfin, 2 kilomètres, tu sors de là, à la fin, tu marches plus droit, quoi. Bah, tu tournes, ça tourne beaucoup, quoi. Tu vois, c'est des virages les uns après les autres, donc, Puis, des boucles de 2 kilomètres en vélo, ça doit être des virages assez serrés. Quand j'ai fait le record d'Europe, c'était un circuit de 2 km,4. Donc pour la petite histoire, j'ai eu des tendinites à force de tourner dans le même sens sur un genou. Et j'ai terminé les 5 dernières heures en tournant dans l'autre sens. Bon, bah, pourquoi ? Parce qu'il y avait déjà plus personne ou t'étais le seul sur le circuit ? J'étais le seul sur le circuit, c'était un circuit fermé. D'accord. Et vu que avec le pédalage et toutes ces choses-là, j'avais chopé la tendinite d'un côté, la solution que le kiné avait trouvée, c'était qu'on reparte mais en sens inverse pour essayer de compenser. Et ça a marché ? Je sais pas, la tendinite était là, mais ça a été une solution. Mais du coup, t'as chopé une tendinite de l'autre côté, non ? Bon, ça s'est pas fait en 5 heures. Mais voilà, je suis parti dans l'autre sens. Les gens se demandaient un peu au bord de la route ce que je faisais. Mais ça a été une prise de décision à un moment. Je voulais reboucler quand même parce que on doit le dire, on a enregistré avec un peu d'avance certains épisodes et notamment l'épisode avec Sam Ledlow qui est un jeune, vraiment très jeune dans le triathlon professionnel longue distance et il nous disait que même maintenant quand il fait un Ironman il a bouclé son premier Ironman à 18 ans. Il n'était pas forcément regardé avec un œil très bienveillant parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très critiques justement sur le fait de faire du si long à cet âge-là. Finalement, toi, tu as toujours été précurseur parce que tu nous dis à 20 ans, tu bouclais ton premier 24 heures. Ça, en termes de long, c'est quand même autre chose que l'Ironman. Oui, disons que les gens qui étaient à bon niveau dans l'ultra à cette époque-là, ils avaient 30-35 ans minimum. Voilà, notamment les ultra triathlètes que je fréquentais. Même aujourd'hui, je pense que c'est quand même, ça reste la perception un petit peu du public général, c'est que quand on pense longue distance, on pense effectivement à des gens qui sont plutôt dans la trentaine, carrière, voire voilà. même voire même un peu plus, voire même quarantaine. Voilà. Et il y a un phénomène actuellement, si on suit l'actualité, c'est que sur les épreuves longues de ces dernières années, c'est des jeunes de 21-22 ans. Ce Cross France, elle a été gagnée par un jeune de 21 ans, de 1600 km. Et quand on regarde les épreuves actuelles, on voit beaucoup de jeunes qui débarquent dans l'ultra. Ils sont en train de casser les codes. Moi, je trouve ça géant. On était tous convaincus qu'il fallait avoir une 10 années de carrière, en fait, pour se lancer sur du long. Et eux, ils sont en train de briser totalement tous les codes et ils arrivent avec des idées nouvelles. Ils sont jeunes. Et il y a une nouvelle génération qui arrive. Donc ça remet tout en cause et je trouve que moi je vois ça plutôt bien. Et du coup, c'est une réflexion qu'on se faisait aussi avec Sam, dont l'épisode n'est pas encore sorti, mais qui sortira dans quelques semaines. On se disait finalement, est-ce que c'est une question vraiment d'âge dans l'absolu, ou est-ce que c'est une question d'années d'expérience ? Parce qu'aujourd'hui, on voit aussi de plus en plus d'athlètes qui ont commencé très jeunes. Sam en question, lui, je crois qu'il avait commencé son premier triathlon à 4 ans. Donc, du coup, aujourd'hui, il en a 22. Il a presque 20 ans d'expérience. Donc, est-ce que finalement, c'est pas aussi une question d'années d'expérience, ou est-ce que c'est juste une question d'âge de manière absolue ? Je pense que c'est une question d'expérience et puis après d'approche, parce que c'est une approche qui est différente. Quand on arrive sur le long, entre guillemets, la douleur, toutes ces choses-là, faire un effort plus court, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas sur le même timing. Et il y a des gens qui sont plutôt bien armés, je pense, même très jeunes, à partir sur du long. J'ai vu des compétiteurs routiers qui étaient de très bon niveau, arriver sur des 24 heures et passer totalement à côté et me dire c'est quasiment c'est trop dur, quoi. Alors que ils savaient se faire mal entre guillemets sur un vélo, sur des épreuves traditionnelles. Pour moi, c'est deux choses totalement différentes. Donc sans doute il y a aussi un côté on est tous différents. Il y a des gens qui sont plus armés à partir sur du long, à être moins douloureux à la longueur, parce que c'est pas la même douleur. C'est les fesses, c'est le haut du corps où on a mal les épaules, partout. Sur une course sur route 150 km, c'est plus restreint, mais c'est autre chose. Il y a les attaques au niveau cardiaque, c'est peut-être plus compliqué. Je veux pas me positionner là-dessus, mais c'est pas la même chose entre guillemets. Complètement, c'est des efforts différents. Puis c'est les fameux moteurs essence et diesel. Oui, voilà. Donc on n'est pas tous. Peut-être qu'il y a des gens. À mon avis, je pense qu'il y a. Moi, je pense que j'analyse. J'avais sans doute des compétences innées pour partir sur du long.
Est-ce que quand tu parles de ces compétences innées, est-ce que c'est des choses que tu es capable de lister comme ça, de définir? Est-ce qu'on sait, est-ce que c'est une question de métabolisme, c'est une question d'anatomie? Je pense que c'est dans la mentalité, et puis un gamin qui va depuis tout petit, ça j'en suis convaincu, partir en rando en montagne, faire des grandes balades à vélo, bouger quoi, crapahuter, ce que je peux dire, ou ce qu'on entend certains crapahuter, il va être mieux armé à faire du long toute sa vie. C'est un peu l'exemple de Kylian Jornet qui depuis qu'il est tout petit, il se fait des cols en montagne quand il a joué. Je pense que c'est la meilleure école pour faire du sport, c'est pas les mettre sur une activité, c'est aimer bouger quoi entre guillemets, mais partir randonner toute une journée, que ça soit à pied, à vélo, pourquoi pas partir en voyage itinérant avec la toile de tente à vélo, en bike, mais que le gamin soit prêt, bouger quoi énormément, et je pense que ça c'est quelque chose d'hyper important pour un gamin. Moi j'avais 12 ans, déjà 50 km à pied en marchant, ce qui est déjà énorme à 12 ans quoi. C'est une bonne journée, ça c'est quoi, c'est 10 heures de marche? Oui, en gros, donc à 12 ans, je pense que du coup je m'étais forgé un capital endurance petit à petit. Parce que tes parents t'ont poussé à ça, ou parce que c'était dans ta personnalité? Je suis pas issu d'une famille sportive, mais mes parents n'avaient pas de voiture, et donc du coup j'ai été habitué. On partait la journée avec les copains à faire du vélo. On achetait un croissant dans une boulangerie dans un village. En fait, on faisait du cyclotourisme entre guillemets. On partait, on montait. Il y avait des côtes alentour de Metz. Le but c'était de monter au Mont Saint-Quentin sur des collines. Et puis on rentrait, on était tout fiers en disant on avait monté la côte là avec des bicross. On avait des bicross à l'époque. Mais du coup, tu te forges un capital endurance sans le savoir. En t'amusant, t'es pas dans la compétition et t'es pas. Je trouve que c'est hyper important chez un jeune de l'habituer à bouger. C'est aussi une notion d'aventure que tu acquiers très jeune. Enfin, moi, je sais que quand j'étais gamin, pareil, j'étais tout le temps sur mon vélo avec les amis, et en fait, on allait découvrir. C'était vraiment le côté aventurier. On voulait découvrir, on voulait aller voir ce qu'il y avait. Tiens, il y a quoi derrière ce bois-là? Tiens, et si on allait là-bas? Olivier, je te rappelle quand même que toi, t'étais à bonne école. Hein. Ton père était, on peut le dire, il était déjà un bel aventurier, non? Oui, mais parce que lui-même, quand il était jeune, c'était pareil. Il passait aussi son temps sur son vélo parce que voilà, il était avec ses amis, et c'était pas du sport. C'était de la découverte du monde, en fait, de la vie, parce que quand t'es gamin, au coin de la rue, tu sais pas ce qu'il y a, et puis tu vois, trois pâtés de maison, tu connais pas non plus, et donc en fait tu vas découvrir. Donc en fait, je pense que il y a aussi la curiosité d'aller voir ce qu'il y a un petit peu plus loin, et ça, je pense que c'est aussi finalement quelque chose qui est assez important pour donner ce mindset justement d'aventurier, et puis d'ultra cycliste. Après, la compétition vient après, quoi. Tu veux dire que finalement, c'est pour ça que les sportifs sont si ouverts et ont autant une soif de découverte, parce que ils ont voulu aller voir ce qu'il y avait au bout de la route quand ils étaient gamins. Non, évidemment, je te taquine, mais ouais, je pense que ça forge effectivement un mental et une personnalité. Je pense. Là, la compétition vient après, voilà. Je pense que le gamin ou le sport, on doit d'abord faire du sport par plaisir, donc c'est tout à fait ça. Faire du sport, on peut faire des kilomètres à vélo sans avoir de licence, être dans un club et déjà aimer le vélo. Puis petit à petit, on a tous envie, quand on a 14, 15, 16 ans, on a envie de faire de la compète, c'est naturel, c'est dans l'évolution de tout le monde, je pense. Donc à un moment, on s'essaye à la compète, et par chance, ça réussit ou ça réussit pas. Mais même un gamin, si après en compétition, ça top pas, il pourra toujours continuer en cyclotourisme et toute sa vie faire des balades à vélo. Voilà, l'important, c'est déjà d'aimer la pratique. Et puis après, la compétition, c'est un autre domaine, quoi. C'est quelque chose qui est ancré en toi et qui peut revenir par la suite. Enfin, moi, je sais que pendant mon adolescence, par exemple, j'étais pas spécialement compétiteur, enfin, au niveau sportif. Mais c'est revenu après mes études universitaires, et c'est là où j'ai commencé vraiment à me mettre dans un état d'esprit beaucoup plus compétitif, avec des entraînements très réguliers, enfin vraiment en quête de performance, alors que quand j'étais enfant, j'étais pas dans la performance, mais j'étais effectivement dans le côté aventurier et découverte, quoi. Et c'est vrai que je constate qu'on met souvent, alors on n'est plus dans l'ultra, mais je trouve qu'on pousse un peu trop les jeunes trop tôt dans tous les sports. Si on regarde en cyclisme traditionnel, en France, on a eu des champions du monde juniors, par exemple, et rarement ils ont fait une grande carrière pro derrière. Mais justement, c'était une des remarques que j'aurais pu avoir, c'est-à-dire on parlait de Sam tout à l'heure, de Sam Laidlow qui boucle un de ses plus beaux Ironman en 8h05 à 20 ans. On est en train de spoiler tous les épisodes, là, Hermano, ça va pas du tout. Ouais, c'est pas grave. Toi, Michel, tu nous dis que tu fais ton premier 24 heures à 20 ans. Comment on s'assure qu'on n'hypothèque pas toutes ces chances de progrès et surtout de plaisir
par la suite. Bon, on te voit, on te connaît avec Olivier un petit peu quand même. T'as l'air quand même de prendre du plaisir à faire du sport. Donc, j'imagine que t'es pas complètement cramé, mais comment on s'assure que justement, plus on prend des jeunes tôt et moins on va les dégoûter ou les abîmer ou leur empêcher de faire quelque chose de beau dans le sport? Ma génération était un peu différente, c'est-à-dire qu'il faut remonter aux années 90. Donc du coup, on vivait au jour le jour. Je me suis mis dans l'ultra et on pensait pas. Moi, je pensais pas faire du vélo encore à 40 ans, peut-être. On n'imagine pas quand on a 20 ans ce qu'on va faire à 40 ans dans la vie ou à 50 ans. Ça paraît loin quand on a 20 ans. Donc quand je dis tu vis la saison que tu vis sportivement, et puis après tu te dis je vais arrêter le sport et t'imagines peut-être faire du vélo avec des copains encore plus tard. Mais même dans ta tête, on s'imagine pas à mon âge, à 49 ans, organiser la Race Across Belgium pour faire le point. Tu t'anticipes pas 30 ans plus loin. Tu vis au jour le jour. Peut-être que maintenant, donc on a des structures plus pointues en termes d'entraînement alentour, et puis des groupes qui gèrent un athlète. Donc là, on a des plans de carrière. Même aujourd'hui, les plus grands triathlètes ou les plus grands cyclistes, il y a même des plans de carrière. À l'époque, c'était les prémices de tout ça. Donc c'est deux époques différentes aussi. Donc il faudrait voir les deux. Je pense qu'on a peut-être une vision différente parce que du coup, c'est deux générations différentes. Mais dans ce cas-ci, c'est la responsabilité des structures d'entraînement, des clubs, des coachs, voire des parents. À l'heure actuelle, c'est la responsabilité, je dirais, du pôle qui est alentour de l'athlète. Quand je dis le pôle, c'est tous les gens qui sont alentour, de pas le griller quand il y a un potentiel. Oui, et puis des parents aussi. Exactement, oui. Oui, ça commence avec les parents. Bon, messieurs, on s'égare parce que à la base, on voulait te présenter, Michel, toi. On est en train de partir dans des grandes discussions. On continue demain. Cette fois-ci, on va revenir vraiment sur toi. On va regarder un peu ton palmarès. Tes victoires, tes records, les choses folles dans lesquelles tu t'es lancé. Et puis, tu l'as dit, tu organises la Race Across Belgium, donc on va revenir aussi là-dessus, peut-être dans l'épisode plutôt de jeudi. Yes, à demain. À demain. À demain. Vous avez apprécié nos échanges? Alors n'hésitez pas à aller sur Apple Podcast, laisser un commentaire, passer faire un petit tour sur les différents réseaux sociaux, taguer notre invité dont on remet toutes les coordonnées dans les notes de cet épisode et n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur notre groupe Facebook, c'est le meilleur moyen d'interagir avec nous et d'en savoir un petit peu plus sur les actualités multisports du moment. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode. Salut les sportifs!